Allô, allô! Alors, bienvenue pour cette troisième capsule de la mini-série des colliers coercitifs. Précédemment, on a parlé des colliers étrangleurs et des colliers à pointe. Et aujourd'hui, on va parler du collier électrique et on va parler aussi de ses conséquences physiques, psychologiques, relationnelles et je veux ajouter comportementales. Alors, qu'est-ce que c'est un collier électrique? C'est un collier qui va s'attacher dans le cou du chien et les pointes, les deux pointes qu'on voit ici, vont venir s'accoter dans le cou du chien. Et le maître, il va avoir une manette qui va pouvoir activer lorsque le chien va faire un comportement indésiré, comme japper. Et ça va administrer un choc électrique de la puissance sélectionnée, si je ne me trompe pas, dans le cou du chien. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à administrer des chocs électriques. Alors, dans la sphère, bon là c'est une série d'émoticônes qu'on voit plus ou moins, je suis désolée. Dans la sphère psychologique, qu'est-ce que ça fait au chien? Bon, c'est peur, stress, augmentation du niveau d'anxiété, détresse psychologique, incompréhension, frustration. Il est dans une... le chien va être aussi dans un moment où il va être en incapacité, pas en incapacité, devrais-je dire, en indisponibilité d'apprentissage de d'autres comportements. Donc, il va tellement être submergé d'émotions négatives qu'il ne va pas être disponible à apprendre autre chose. Et maintenant, on va passer à la sphère des conséquences physiques et je veux pas vous faire peur, là. Mais on va voir des images qui ne seront pas jolies. C'est pour vous sensibiliser à qu'est-ce qu'un collier électrique peut laisser sur le corps d'un chien. Alors, je vais essayer de me mettre d'un angle qu'on voit bien. Et voilà. Donc, collier électrique, ici, c'est une plaie ouverte. On voit vraiment pas si bien que ça, mais ici, c'est les deux pointes où ce que le collier va venir appuyer sur le cou du chien. Ici, c'est la même chose. Donc, ici, je ne sais pas combien de fois le chien va avoir reçu de choc électrique, mais assez pour pouvoir le brûler à cette intensité-là. Ici, le chien, c'est moins intense, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mal. Donc, au niveau physique, il va y avoir douleur. Le chien, il va se faire brûler. Je sais pas, j'ai jamais essayé un collier électrique sur moi, mais probablement qu'avec les différents niveaux d'intensité, j'ose espérer que le début des intensités le plus faible, ça va être un pincement ou quelque chose du genre et que ça peut aller jusqu'à l'extrême brûlure lorsqu'il est utilisé à outrance. Mais dans tous les cas, le collier électrique va créer un sentiment et un état d'inconfort, parfois extrême, chez le chien. Maintenant, dans la conséquence relationnelle les conséquences relationnelles qu'il peut y avoir entre vous et votre chien, en fait, essayez juste de vous mettre à la place du chien à chaque fois que, on va dire, il s'en va prendre une marche. À chaque fois, il va japper après ce même voisin de chien-là. Et il sait qu'il va se faire mettre un collier électrique dans le cou à cause qu'il jappe. Donc, le chien, en plus de se sentir incompris, il va sentir que lorsqu'il a ce moment privilégié-là avec son humain, il va y avoir de la douleur, peur, bon, toutes les émotions que j'ai nommées tantôt. Vous vivez tous sur le même toit. Donc, c'est important que la qualité, désolée, je m'en fais dans mes mots, que la qualité de la relation qui va exister entre vous et votre chien soit optimale et que le chien se sente en sécurité et en confiance avec vous. Maintenant, l'autre sphère que je voulais rajouter, c'est la sphère comportementale. Dites-vous aussi que si le chien émet un comportement X, c'est qu'il y a des raisons. Et si on ajoute un outil coercitif pour essayer de camoufler le comportement, fort probablement que d'autres petits comportements ou gros comportements indésirés vont être créés. C'est vraiment important d'aller cibler la raison du comportement X numéro 1, tout en étant dans le respect de l'animal. Donc, et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site de Main de Maître. Simone Raffa explique avec vraiment plus de détails les conséquences du collier électrique chez le chien, ainsi que les autres outils coercitifs. C'est majoritairement sur son site que j'ai pris mes informations. Et je tiens à dire que les images ne m'appartiennent pas.
Pour toute question, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à n'importe quel autre intervenant canin pour répondre à vos questions. C'est super important. Restez pas tout seul avec ça. Il existe des alternatives positives. Positives dans le sens qui vont être respectueuses, douces pour l'animal. Et celles-ci vont être vues dans les vidéos à venir. Alors, je vous souhaite de passer une belle soirée. À la prochaine!